On reproche souvent à l'élevage d'être un grand pollueur. Mais doit-on mettre tous les types d'élevage dans le même panier ? Contrairement aux autres secteurs, l'élevage paysan et à l'herbe est le seul capable de capter du carbone, c'est-à-dire absorber une partie de ses propres émissions de gaz à effet de serre. Cette particularité est possible via la photosynthèse des plantes de la prairie ou des haies qui entourent les parcelles. L'élevage génère néanmoins des gaz à effet de serre via deux principaux postes polluants. L'émission de CO2, avec l'utilisation des machines agricoles, et d'azote, lors de la fertilisation des cultures et prairies. Voyons comment certaines pratiques peuvent réduire ces émissions. Nous, on est sur 94 hectares à 3 sur l'exploitation. On a chacun sa spécialité. Moi, là, c'est la traite, matin et soir. Et Pierre-Yves et Bruno, c'est plus culture, changer les bêtes de place. On implante maintenant de plus en plus des prairies multi-espèces. Là, avec ces choix prairiales, des espèces qui vont plutôt supporter le sec et d'autres l'humidité, on augmente le temps de pâturage. L'autonomie alimentaire de l'exploitation. L'autonomie alimentaire est d'autant plus importante quand on est en bio que quand on achète, si on achète du fourrage ou si on achète du concentré, c'est beaucoup plus cher. Nous, on n'importe pas de soja du Brésil et donc on ne contribue pas à la déforestation là-bas au Brésil, de la forêt amazonienne. Et il faut savoir qu'une parcelle entourée ou une parcelle plantée, c'est beaucoup mieux en plein été quand en pleine chaleur que les animaux de les avoir dans un bâtiment. Et après, nous, on valorise la haie en la taillant et on récupère le bois soit pour nous, en énergie, soit en bois qu'on va utiliser pour le paillage pour les animaux. On ne brûle plus rien, je dirais, qui part pour rien, quoi. On a 2 tracteurs de 70 chevaux à la maison. Il ne nous convient pas, chez nous, d'avoir des gros tracteurs individuels. On préfère faire marcher la Cuma. Et notre système en plus herbagé, nous qui est tout groupé, on ne se balade pas avec nos gros tracteurs sur la route avec d'un côté le fourrage et puis tantôt le fumier ou le lisier qu'on emmène. C'est un ensemble, quoi. Sur les cultures, on ne réutilise même pas les fertilisants de l'exploitation parce que bien souvent on fait une culture derrière une prairie qui a en gros 6 à 10 ans. Donc il y a largement ce qu'il faut en stock, en garde-manger pour la culture en matière minérale derrière une vieille prairie. Et on ne met pas d'intrants azotés forcément. Le bénéfice déjà, on ne va pas chercher de la matière azotée qui a été produite par la pétrochimie, etc. Ça, c'est cet avantage-là. Il n'y a pas de camion à rouler pour nous livrer déjà l'engrais, etc. Donc on réduit la pollution. Ce qu'il faudrait pour que les gens, on ait plus de gens à s'installer à peu près comme nous, c'est que le pouvoir public arrête d'aider les grosses structures, et que les fermes qui ne partent pas à l'agrandissement et qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui veulent se reconvertir puissent venir sur les exploitations à taille humaine, quoi. Derrière, c'est un voisin, mais bon, c'est un bois qui a été planté, où il y a du chevreuil, etc., de la faune sauvage, quoi. Là, tout à l'heure, il y avait 2 canards sauvages qui se sont volés, quoi. C'est aussi un rôle de l'agriculture. C'est aussi aménager le territoire. L'aménager et l'entretenir.